Bonjour Cindy, bonjour Wenya. Voici donc le résumé du premier cours que nous avons eu hier. Donc, nous avions fait la grammaire progressive du français, la troisième édition, avec 680 exercices. Ok. Donc, c'est les éditions clés internationales qui sont très euh, populaires pour les étudiants qui apprennent le français. Donc, nous avions fait le premier chapitre, le verbe être, the verb to be. Le verbe être est le dialogue de base. Je suis français, c'est masculin, et je suis française, féminin. Vous êtes italien, masculin. Vous êtes italienne, féminin. Okay. Ici, on peut dire vous quand on veut être poli ou quand on veut parler à un groupe de personnes. Okay. Donc le sujet, le verbe et l'adjectif. Je, vous sont les pronoms de base du dialogue. Vous êtes de Paris, monsieur Ricard? Non, je suis de Marseille. Donc quelques nationalités, le masculin. Je suis anglais, je suis allemand, je suis grec, je suis japonais, je suis brésilien, je suis suédois. Et le féminin, je suis anglaise, je suis allemande, je suis grecque, on ajoute un QUE, je suis japonaise, je suis brésilienne, double NE, je suis suédoise. Vous êtes espagnol, vous êtes américain, vous êtes portugais, vous êtes russe, vous êtes australien, vous êtes hollandais. Et le féminin, vous êtes espagnol, la même prononciation avec un E. Vous êtes américaine, portugaise, russe, la même chose au féminin et masculin. Australienne, double NE, hollandaise. Okay. Et ici, on a des petites prépositions. À, de, chez. À, on va l'utiliser avec une ville. Okay. Je suis à Berlin, donc c'est la ville où on est. Je suis à Berlin, je suis à Londres, je suis à Moscou. De, c'est la ville d'origine. Je suis de Rome. Okay. Je suis originaire de Rome, je suis de Madrid, de Lisbonne. Si on veut dire I am from Canada, je suis du Canada. Je suis du Canada. Chez, bon, ça veut, en fait, c'est comme à, mais on parle d'une personne. En fait, c'est l'endroit où vit cette personne, ou l'endroit où travaille cette personne. Je suis chez Pierre, chez mon ami Pierre. Je suis chez des amis, je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Je suis dans la maison des amis, de mes amis, ou je suis dans la maison de Pierre. Donc chez va s'utiliser avec une location comme ça. Donc il y a un endroit. Donc ici, si on utilise vous êtes d'où? Je suis d'Athènes. Donc on aura des apostrophes si c'est à côté d'une voyelle. Le 2 est à côté d'une voyelle. D'accord? Bon, quelques exercices. Vous êtes d'où? Je suis anglais. Je suis de Londres. Et vous, vous êtes d'où? Je suis d'Athènes. Je suis grec. Vous êtes marié? Non. Je suis célibataire. Et vous, vous êtes marié? And you, you're married? Oui, je suis marié. Okay. Répondez aux questions au choix. Vous êtes espagnol ou portugais, Luis? Je suis espagnol. Vous êtes de Madrid ou de Barcelone? Je suis de Barcelone, par exemple. Vous êtes étudiant ou professeur? Je suis professeur. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis célibataire. Vous êtes fatigué ou en forme? Je suis en forme. Non, actually I'm tired. Je suis fatigué. Et je commence à être malade. Ça, c'est... on l'avait fait également. Donc, je suis en vacances à Nice. Et vous, vous êtes à Nice pour travailler? Non, je suis en vacances chez ma tante. Vous êtes à l'hôtel ou chez des amis?
Je suis chez un ami d'enfance, Philippe Leroux. Vous êtes de quelle ville, Aldo, l'origine? Je suis de Naples, mais je suis souvent à Rome pour mon travail. Moi, je suis à Lyon, mais je suis très souvent à Paris pour mes affaires, business. Donc ça, ce n'est pas très important. La conjugaison du verbe être au présent. Je suis italien ou je suis italienne. Tu es américain ou tu es américaine. Il est à Paris. Elle est à Paris. On est à Paris. Nous sommes en vacances. Vous êtes de Madrid. Ils sont de Londres. Elles sont de Londres. Donc attention à la différence entre vous, c'est une forme de politesse ou alors le pluriel si on parle à un groupe de personnes, et tu, pardon, tu pour les amis, la famille. Okay. Tu es prêt papa, tu es prêt mon chéri, vous êtes prêt monsieur, monsieur, vous êtes prêt les enfants. Okay. C'est la même prononciation mais ici on a un S parce qu'on parle aux enfants. Avec les prénoms, on utilise vous ou tu selon le degré de familiarité. Vous êtes prêt Max, okay, c'est moins familier. Tu es prêt Max, plus familier. Attention à il et elle. Cela renvoie à une personne ou à une chose. Donc ça peut être un homme ou une femme ou un endroit, un musée, un restaurant, une chose. Elle est belle, Isabelle, donc ça c'est logique. Elle, c'est Isabelle. Il est beau, Kevin. Okay, beau. Il, Kevin. Donc she's pretty, Isabelle. He's cute, Kevin. Pretty, if you want to say that. Elle est belle, la tour Eiffel. So la tour Eiffel, the Eiffel Tower. Elle est belle. So c'est elle est belle. En anglais, c'est it. It is pretty. The Eiffel Tower is pretty. It. Mais en français, on va dire elle, parce que c'est féminin. Okay? Il est beau le musée d'Orsay. It is pretty. The Orsay Museum is pretty. It. Mais en français, on doit préciser si c'est masculin ou féminin. Donc il ou alors elle. Il au pluriel renvoie à un groupe masculin ou mixte. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Il au pluriel, they, masculin. Si on a Paul, non, ça c'est le monsieur, Marie c'est une femme, Cathy c'est une femme et Julie c'est une femme, sont français. Donc si on a un groupe de personnes, il y a un seul homme et 10 femmes dans le groupe, eh bien ce groupe sera masculin. Ils sont français. Ils sont de Nice, donc ils sont d'origine de Nice. On, c'est comme nous, en langage courant. Paul et moi, nous sommes français, on est de Nice. On signifie aussi tout le monde, les gens. En France, on est gourmand, tout le monde est gourmand. Okay? Et attention à la liaison qui est obligatoire. Vous êtes, on est. D'accord? Et quelques petits exemples, quelques petits exercices. Tu es célibataire ou tu es marié, ES. Je suis marié, S-U-I-S. Ta femme est française, EST. Non, elle est espagnole comme moi. Donc elle est, EST. Vous êtes espagnol, de quelle ville? Donc E, accent circonflexe, T-E-S. Nous sommes de Séville, S-O-M-M-E-S. Mes parents aussi sont espagnols, S-O-N-T, mais ils sont de Barcelone. Donc, ils avec un S, I-L-S, sont S-O-N-T. Ok. Vous êtes, ou alors tu es. Vous êtes seule, mademoiselle, formelle. Vous êtes français, monsieur Dubois. Donc, on est poli. Tu es là, papa. C'est la famille. Tu es fatigué, mon chéri. You're tired, my darling, my sweetheart. Vous êtes prêts, les enfants? Vous, parce que on a plusieurs enfants, donc on parle à un groupe d'enfants. Et vous êtes de Prague, madame. Are you from Prague? Madame. Okay. Le professeur est là.
Oui, il est là. Donc on doit compléter avec le verbe être et les pronoms manquants. La salle est grande, donc EST. Oui, elle est grande. Les chaises sont en bois, S-O-N-T. Oui, elles, E-2-L-E-S, c'est féminin pluriel, elles sont en bois. Votre livre est bleu, masculin, EST. Oui, il est bleu. Nous sommes mardi. Oui, c'est mardi ou on est le mardi. On est le 4. Oui, nous sommes le 4. Les étudiants sont en forme. Oui, ils, ILS, sont en forme. Ici, on doit remplir en fait les blancs. Jean et moi, nous sommes à Cannes depuis 10 heures. Nous sommes sur la plage. Comme on est bien au soleil, donc c'est plus familier. Nous sommes en pleine forme, mais c'est normal. Quand on est en vacances, on est toujours en forme. À bientôt. Donc on a trois options avec on est. Quand on est bien, comme on est bien au soleil, donc ça peut être aussi une généralité. Attends une minute ici. Quand on est en vacances, on est toujours en forme. Une généralité également. Grosse bise, Léa. Okay. Et puis, on avait vu aussi les adjectifs. Donc attention, hein. Paul est grand, blond et frisé. Anne est grande, donc c'est le féminin, blonde et frisée. Donc le masculin, Paul est grand, il est original, il est marié, le féminin, Anne est grande, elle est originale, elle est mariée. Donc la règle générale, quand on a un adjectif masculin et on veut le féminin, on ajoute un E. D'accord ? Sauf si eh bien, le masculin se termine par un E. Le féminin est identique. Sympathique, énergique, dynamique, etc. Sympathique. Il est sympathique ou il est sympa. Elle est sympathique, elle est sympa. Les finales S, D, T sont muettes. On ne les prononce pas au masculin, mais elles sont sonores au féminin. Donc on dit grand, blond, intelligent, parce que c'est François. Et Françoise, elle est grande, blonde et intelligente. Attention à certaines terminaisons. D'accord ? Donc certaines terminaisons ne vont pas accepter un E. Par exemple, italien. Giorgio est italien. Bruna est italienne. Donc si l'adjectif se termine par EN, on va doubler la consonne. D'accord ? Au féminin. Il est mignon, elle est mignonne. Il est ponctuel, elle est ponctuelle. Okay. Donc ici, si ça se termine par EN, E2NE. ON, O2NE. EL, E2LE. Attention, c'est important. Et parfois, toute la finale change au féminin. Donc par exemple, Marc est sportif, sportive. F se transforme en VE. Il est sérieux, elle est sérieuse. Il est rêveur, elle est rêveuse. Il est calculateur, elle est calculatrice. Il est étranger, elle est étrangère. Il est discret, elle est discrète. Donc ça, c'est F devient VE. EUX devient EUSE. EUR devient EUSE. TEUR devient TRICE. ER, ERE. ET, ETE. Tu connais les accents. Et les cas particuliers, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers en français. Beau, belle. Donc attention, je vais vous montrer un petit exemple ici. Attention, ça c'était pour un autre étudiant. Donc, un bel ordinateur. Une belle voiture. Ou robe, whatever. Un beau livre. Donc, cet adjectif est avant le nom. Ok ? Donc ici, c'est masculin, un ordinateur, mais ça se termine par
une voyelle. Okay, on pourrait dire aussi un bel homme. Ça commence par un H. Okay, une belle voiture, une belle robe, un beau livre. Donc ça, c'est féminin, masculin. Masculin avec un nom qui commence par une voyelle ou un H. D'accord? Ensuite, on a nouveau, nouvelle. Eh bien, on va utiliser le même exemple. Un nouvel ordinateur. Une nouvelle robe. Et un nouveau livre. Un nouveau livre. D'accord? Faux, eh bien, on peut dire on va commencer par le féminin. Une fausse identité, carte. Okay. Un faux manteau ou un faux vison. C'est ça que fake fur. Ok, similaire. Similé en français. Similé. Un faux vison. Donc ça, c'est le masculin. Il y a un X, ça ne veut pas dire que c'est pluriel, hein, c'est simplement que l'adjectif a un X au singulier. Doux, douce. Eh bien, on peut dire une chanson douce, un savon doux. Un savon doux. Ensuite, roux, rousse. Eh bien, c'est pour, en anglais, c'est red hair. Okay. Il est roux, donc il a les cheveux roux. Elle est rousse. Okay. Ensuite, on a, hop, jaloux, jalouse. Un homme jaloux. Une femme jalouse. Okay. Donc ça, je vais les enlever. Vous pouvez poser à n'importe quel moment. Ensuite, on a une autre exception, gentil, gentille. On peut dire une gentille fille, une fille gentille. Un gentil garçon et un garçon gentil. Les deux sont bons. Okay. Vieux, vieille, attention, celui-là aussi c'est comme beau, nouveau. On aura une petite exception ici. Donc, un vieil ordinateur, parce que ça commence par une voyelle. Un vieux monsieur. Une vieille dame. Okay. Ensuite, on a gros, grosse. Ça peut être la même chose. Un homme gros. Un gros monsieur. Une femme grosse. Ou alors une grosse femme. Les deux sont bons. Okay. Bas, basse. Ok, je vais enlever ça. Une échelle basse. Une chaise basse hein, aussi. Low chair. Qu'est-ce qu'on peut dire, un vélo bas. Doesn't really make sense. Un vélo bas, mais bon, c'est le seul exemple que j'ai en tête là maintenant. Ça sera au féminin. Un vélo bas. Une voiture, non, c'est féminin. Je n'ai pas d'exemple avec bas. On peut dire aussi en français, c'est en bas. Okay, donc bas va être utilisé d'une autre manière, plus souvent, c'est plus commun. C'est en bas. C'est downstairs. Okay. Fou, folle. On peut dire il est fou. Elle est folle. Un pantalon long. Une robe longue. On peut dire aussi, on peut inverser un long pantalon ou une longue robe. Une longue robe, c'est plus commun. Une longue
robe, un pantalon court. Ici, on va le garder après. Et ensuite, frais, fraîche, eh bien, on peut dire de la crème fraîche. En anglais, c'est sour cream. Donc, la crème fraîche. Et puis, le saucisson, on avait pris cet exemple. Le saucisson sec. Frais, pardon. Le saucisson frais. Ok. Ça, on peut utiliser. Sec, on peut dire le saucisson sec. Et puis, la tomate sèche ou les tomates sèches. Okay. Ensuite, on avait blanc, blanche. Et on peut dire une robe blanche. Un pantalon blanc. Ensuite, on a grec, grec, un homme grec, une femme grecque, public, public. Eh bien, on peut utiliser une école publique, pardon, et un parc public. Okay, donc féminin, masculin, la même prononciation. Et puis, je vous ai demandé de faire quelques exercices, d'accord? Donc, va falloir que vous me les envoyiez. On va faire ici, on avait fait l'exercice 3 et 4. Donc, un sac neuf et une valise neuve, un pull bleu et une veste bleue avec un E, un tapis ancien et une armoire ancienne. Je vais mettre texte edit à côté, ça sera mieux. Donc, j'enlève ça et je vais écrire. Donc, une veste bleue, un tapis ancien, une armoire ancienne, un poisson frais et une viande fraîche, un projet fou, une idée, pardon. Je suis en train de parler du nez, je suis un peu malade. Folle, une idée folle, un chapeau blanc et une robe blanche, okay. Un virage dangereux et une route dangereuse, un film génial et une pièce géniale. D'accord. Et on avait fait l'autre aussi. Donc, j'ai enlevé ça. Et puis, je vais rétrécir un peu. Voilà. Donc, les adjectifs masculins, on peut dire gros, stupide aussi, parce que c'est au masculin et au féminin. On va dire intéressant. Okay, intéressant. Et fatigué. D'accord. Pour les féminins, on aura gentille, folle, stupide aussi, longue, chaude, et c'est tout. On en a 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la prochaine fois, on fera le pluriel, donc la page 16 du PDF ou la page 16, non, 14 du livre, d'accord, donc 14 du livre. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de regarder la transcription, ok, donc je vous ai demandé de faire l'exercice 1 et 2 de la page 13, 1 et 2 de la page 13, et puis, ça, c'est toutes les explications que je viens de donner, d'accord. Et bon, un gros gâteau, on peut dire, hein, une grosse femme ou une grosse bougie. Les exemples peuvent être un peu différents, mais le concept est le même. Attention à l'expression être en retard, is to be late. Okay? Être en retard, je suis en retard. Je suis ponctuel, c'est-à-dire qu'on est à l'heure. Être à l'heure. Donc je vais l'écrire. Donc être à l'heure, être en retard ou être en avance. To be on time, to be punctual, to be late, to be early. Okay. Ensuite,
Donc ça, c'est toujours l'explication. Attention à un livre, a book. Une livre, ça c'est le poids, c'est l'équivalent de 500 grammes. Ok. Et puis je pense que c'est tout, hein. Je regarde un peu en vitesse. Attention aux verbes, parce que les verbes peuvent nous donner une indication. On doit apprendre les expressions en entier. Donc ils peuvent nous donner une explication ou une indication de la proposition utilisée. Okay. Donc je parle à ma mère ou je parle de ma mère. Si tu talk to my mom ou tu talk about my mom. Okay. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc présentez-vous, décrivez la ville dans laquelle vous vivez, etc., etc. Donc ça, nous allons également utiliser alter ego. Je l'ai quelque part ici. Et alter ego, donc c'est le livre qu'on va utiliser. Okay. Ça ira très vite parce que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Donc ça, c'est le livre. On a aussi le cahier d'exercice, le cahier d'activité, avec beaucoup d'exercices. D'accord. Et puis on verra ce qu'on fera aussi avec alter ego. Donc communication, grammaire progressive du français et alter ego. On utilisera les deux. N'oubliez pas les deux exercices. On se voit mardi prochain. Passez une très bonne semaine et un très bon week-end. Au revoir. À bientôt.